Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Low News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, Andor a de nouveau été nominé pour des prix, les Héros de la Galaxie a ajouté un nouveau héros légendaire, un salon français a ajouté une actrice comme invitée, et la vague 8 de la The Essential Legends Collection a révélé ses couvertures. La première saison de la série Andor a reçu 3 nouvelles nominations aux Television Critics Association Awards qui récompensent les meilleures séries américaines et canadiennes. Andor a ainsi été nominé pour les prix de programme de l'année face à Abbott Elementary, Better Call Saul, Poker Face, Succession, The Bear, The Last of Us, The Other Two et The White Lotus. De meilleurs nouveaux programmes face à Entretien avec un vampire, Jury Duty, Madame Davis, Poker Face, Shrinking, The Bear et The Last of Us. Et de meilleures réalisations d'un drame face à Better Call Saul, Interview avec un vampire, Succession, The Good Fight, The Last of Us, The White Lotus et Yellow Jackets. Les vainqueurs des Television Critics Association Awards seront annoncés le 7 août. Le chevalier Jedi Cal Kestis de Jedi Survivor rejoint le jeu mobile Héros de la Galaxie. Ce personnage est débloquable via un événement légendaire grâce aux personnages Cal Kestis, Cere Junda, Meryn, Tarful et Saw Gerrera. Un groupe d'énigmatiques datomériennes fait son entrée dans Shatterpoint avec ce nouveau pack. Mertalzin dirige l'un des plus grands clans des Sœurs de la Nuit de Dathomir, offrant ses sorcières et ses assassins sensibles à la force à ceux qui recherchent des tueurs à gages. Ce pack offre aux joueurs une escouade complète composée de Mertalzin, de 2 Sœurs de la Nuit et du fils aîné de Talzin, Savage Opress, afin de tester leurs compétences contre des Jedi, des Sith ou tout autre ennemi susceptible de creuser leur chemin. Ces personnages peuvent combattre ensemble en tant qu'escouade ou rejoindre d'autres personnages, et ce pack contient également toutes les cartes de stats, d'ordre et de position dont les joueurs ont besoin dans leur partie de Shatterpoint. Witches of Dathomir sortira le 4 août pour $49,99. Pour sa deuxième édition, le salon La Guerre des Étoiles accueillera l'actrice Phoebe Taylor, qui a interprété la danseuse Twi'lek Oola dans Le Retour de Jedi. Le salon se tiendra les 16 et 17 septembre à Carcassonne. Découvrez le trailer de la phase 2 de la Haute République en français. Pour rappel, voici les sorties des œuvres de la phase 2 vague 1. Le roman adulte Convergence sortira le 13 juillet et sa version en livre audio le 9 novembre. Le roman jeune adulte La Voix de la Duprie est déjà disponible, comme le roman jeunesse La Quête de la Cité Perdue. Le tome 1 de la série de comics adultes La Haute République sortira lui le 23 août et la mini-série La Lame le 18 octobre. Et enfin, le premier tome de la série de comics jeunesse La Haute République Les Aventures sortira le 20 septembre et la mini-série La Terreur sans nom en novembre. Les couvertures de la 8e vague de romans de la The Essential Legends Collection ont été révélées. Cette collection republie les principaux romans de l'univers légende en anglais avec de nouvelles couvertures inédites. Le 24 octobre sortiront donc True Colors, 3e roman de la série Republic Commando par Karen Traviss, I, Jedi par Michael A. Stackpole, Annihilation, 4e roman de la série The Old Republic par Drew Karpyshyn et The Courtship of Princess Leia de Dave Wolverton. Il s'avère qu'Anakin Skywalker n'était pas le seul Jedi que le chancelier Palpatine a poussé vers le côté obscur. Dans un extrait exclusif du prochain roman Inquisitor Rise of the Red Blade de Delilah S. Dawson, nous apprenons une rencontre fortuite entre le futur empereur et la chevalier Jedi Iskat Akaris. Le fait que cette rencontre survienne juste après qu'Iskat a été à ses yeux rétrogradé par Mace Windu la rend d'autant plus opportune. Bien entendu, comme le suggère le titre du livre, Iskat va bientôt basculer du côté obscur et rejoindre Palpatine dans sa quête pour traquer et tuer tous les Jedi qui ont survécu à la purge de l'Ordre 66. Dans cet extrait exclusif, Iskat absorbe les mauvaises nouvelles de Mace Windu et de la maître Adi Gallia concernant sa nouvelle affectation, ce qui l'amène à faire des commentaires non filtrés à Palpatine. En prime, vous pouvez écouter la version audio de cet extrait dans l'épisode de cette semaine du podcast Star Wars Entertainment Weekly. Côté extrait de comics, retrouvez en description ceux de Star Wars numéro 36, Yoda numéro 9 et de High Republic Adventures numéro 6, 7 et 8. Et retrouvez également les couvertures alternatives de Star Wars numéro 37 et du one-shot Return of the Jedi Max Rebo numéro 1 pour les 40 ans du retour du Jedi. La semaine dernière est sorti sur Disney+, le making-of de la saison 3 de The Mandalorian, qui est un film d'1 heure. En anglais est sorti le beau livre A Galaxy of Things, The Power of Puppets and Masks in Star Wars and Beyond, un livre qui explore la manière dont les marionnettes, les masques et les prothèses de maquillage sont des personnages matériels en utilisant des personnages emblématiques de Star Wars tels que Yoda et R2-D2 pour illustrer ce qui les rend si convaincants.
Mais sont aussi sortis les comics Dr. Aphra numéro 33, Darth Vader Black, White and Red numéro 3 et The High Public Adventures numéro 6, 7 et 8. La dernière fois, nous vous avions demandé si vous regardez les making-of des séries qui sortent sur Disney+. 66% n'en regardent pas, 26% uniquement si la série leur a plu, mais 8% les regardent régulièrement. Cette semaine, nous vous demandons si vous êtes abonné à Disney+. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.